Mettre en perspective et contextualiser tout ce discours. Et donc c'est vrai que voilà, si on a ce besoin d'évoquer les communs, c'est peut-être aussi parce qu'on a perdu quelque chose qui était inscrit dans des sociétés, en tout cas européennes, dans leur vie, et qui était donc un patrimoine sociétal, cette façon de gérer les communs qui faisait partie de la manière dont les populations agissaient sur leur réalité, et donc se garantissaient une autonomie, et que le capitalisme naissant a détruit progressivement, d'abord avec l'enclosure en Angleterre, et puis ça continue, et ça continuera sans doute tant que nous n'agirons pas, nous, sur la façon dont nous nous approprions les territoires. Je vais prendre deux exemples du XXe siècle. Vous avez un pouvoir central en Inde, qui est un pouvoir colonial, et qui décide par exemple que le sel, il faut payer une taxe très chère pour pouvoir y accéder. Quelque chose d'essentiel, une ressource commune que les Indiens, qui eux géraient ça de manière très communautaire et commune, se retrouvent donc contraints de travailler beaucoup plus pour accéder à un bien essentiel. Eh bien voilà, ça c'est l'effet d'un pouvoir central sur la façon dont peuvent agir des communautés. Un autre exemple, ce qui a conduit à la révolution en Bolivie, c'est la privatisation du gestionnaire des eaux, qui est allé mettre des cadenas sur les puits, les réservoirs d'eau de pluie qui étaient gérés de manière commune. D'un coup, vous êtes chez vous, dans votre quartier, vous avez une tradition qui remonte à des dizaines d'années, il y a un pouvoir central qui instaure une nouvelle règle, et il y a des gens qui mettent des cadenas sur une ressource essentielle à la vie d'une communauté, l'eau. Et voilà, vous essayez d'agir contre ça, on vous met en prison. Donc les communs, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas simplement une idée. C'est pas. J'imagine que vous avez tous votre idée de ce qui est commun, et ça, on va le questionner cet après-midi. On va essayer d'y réfléchir tous à travers les ateliers. Mais c'est quelque chose d'essentiel au développement d'une communauté de vie, d'une communauté humaine. Voilà. Donc, je pense qu'il est important d'ancrer cette réflexion dans une réalité et dans un point de tension entre ce que nous pouvons faire dans notre quotidien pour agir sur notre milieu et la façon dont on nous impose les choses à travers des règles sur lesquelles nous n'avons pas prise. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.